La feuille d'équipe de championnat. Deux championnats distincts. La Champions League, qui comprend trois équipes. L'équipe A, composée de deux binômes. Axel, joueur 1, et Bérénice, joueur 2, qui seront partenaires lors des matchs. Et le binôme de l'équipe B, Maxime et Dorian. Donc trois équipes pour la Champions League. Équipe A, équipe B, équipe C. L'autre championnat est la Ligue des Champions. Deux équipes. Équipe A, équipe B. Chaque binôme défiera lors des matchs un binôme d'une autre équipe, à savoir, pour la journée de la semaine prochaine, le binôme A défiera le binôme C. C'est-à-dire que les deux joueurs 1 se rencontreront, Axel jouera contre Florian, puis Bérénice jouera contre Hugo. Un match aller, un temps d'entraînement, un match retour. Chaque joueur, en fonction de ses résultats individuels, marquera, comme vous pouvez le voir ici, des points pour son équipe. Sur le terrain 1, match aller, les joueurs 1, Axel et Florian se rencontrent en 11 volants. À la fin du match, Axel rapporte un certain nombre de points qu'il indique dans cette case. Florian rapporte également un certain nombre de points en fonction du gain ou de la perte de son match contre Axel, de la taille des zones choisies et surtout du nombre de points entourés ou bonifiés. Dans un second temps, les deux joueurs 2 se rencontrent. Bérénice rencontre Hugo. Ils indiquent suite au match de 11 volants également le nombre de points match remportés, selon la taille des zones, le gain ou la perte du match et le nombre de points entourés. Bérénice indique ses nombres de points ici, Hugo ici. À la fin des deux matchs, on totalise les points du binôme A, à savoir Axel et Bérénice additionnent leurs points et les indiquent ici. Florian et Hugo additionnent leurs points et les indiquent ici. Suite à ce premier match, les joueurs rejoignent l'autre binôme de l'équipe. Axel et Bérénice rejoindront donc Maxime et Dorian pour aller s'entraîner sur un terrain libre. Ils choisiront collectivement la situation qui semble la plus appropriée à leurs besoins et s'entraîneront pendant un quart d'heure afin de progresser. Suite à cet entraînement, ils rejoindront de nouveau leurs adversaires pour jouer le match retour. De nouveau, Axel défiera Florian, puis Bérénice défiera Hugo. On sera attentif à ce que l'évolution de leur score individuel soit positive. Elle sera significative de l'évolution de leurs compétences et de la qualité du travail réalisé sur le temps d'entraînement. Pareil, chaque joueur rapportera des points individuellement à son binôme. Axel et Bérénice additionneront leurs points et les indiqueront ici. En fin de journée de championnat, on additionnera les scores des deux binômes, à savoir A et B, rapportent des points pour la journée 2 de championnat. Suite aux 3 journées de championnat, nous ajouterons des points relatifs à l'arbitrage et à l'entraînement. Chaque joueur rapportera des points en fonction de la compétence acquise sur l'arbitrage. À savoir, je peux rapporter jusque 5 points. Premier point, je ne suis pas vraiment arbitre. Ma posture n'est pas correcte, je ne suis pas concerné par le jeu, les joueurs ne m'écoutent pas. Je rapporte maximum 1 point. Je suis hésitant. L'arbitre adopte une posture active, compte les points et les annonce à voix haute, cependant il fait encore des erreurs, ce qui entraîne de nombreuses discussions, hésitations sur le terrain. Régulièrement, on observe que la collaboration avec le joueur qui note les points sur la fiche n'est pas bonne ou trop longue, ce qui entraîne des temps morts dans le match. Enfin, jusqu'à 5 points, l'arbitre professionnel, celui qui décide rapidement, clairement, annonce à voix haute, dirige réellement le match. Ces décisions ne sont pas contestées, il communique clairement avec les joueurs et l'observateur.